seconde journée à Paris. Des expositions, des livres, des cafés. Marcher dans les quartiers de mes années d'étudiant. Retrouver les rues, leurs noms, oublier les boutiques ou remarquer celles qui ont changé. Être sensible aux variations du rythme de la ville. Moins de voitures, plus de vélos. Plus de touristes, moins de Parisiens. Je me vis encore un peu comme Parisien parce que se sont conservés en moi les réflexes que la ville a développés du temps que je l'habitais. Comment donc raconter ce qui ne peut sans l'heure être communiqué? Ce qui manque ou a trop de mots pour être dit, et pas seulement parce que l'expérience limite du dénuement infini, comme toute expérience, ne saurait être transmise. Comment parler alors qu'on éprouve un désir frénétique de dire, tâche impossible telle qu'elle, cette expérience de tout expliquer à l'autre, que l'on est en proie à un délire de parole, et qu'en même temps, il vous est impossible de parler, impossible sans suffoquer. Les moments d'intimité, peut-être est-il bon de les faire échapper au flux. Je les laisse dans le secret des conversations, des amitiés, des affections, cette part si précieuse qu'à tort on voudrait y associer tout le monde. L'écriture et l'image fixent les instants en faisant des fictions ou des réflexions. La représentation permet de traiter ce qui se présente par une distance qui recompose et met en forme. Comme en ce matin de Noël, on découvre au réveil qu'il a neigé et que dans cette neige fraîchement tombée, on y voit le manteau de silence qui enveloppe ce qui se présente.
Soleil et horizon, plage et marée, tout respire et c'est ce qui compte. Tout laisser et ne plus garder que les effets de forme, de couleur et de lumière. Se dire qu'on lave tout jusqu'à nettoyer jusqu'au plus petit grain du monde.